Elle est la fille de Daniel Balavoine. Une fille qu'il n'a jamais connue et un père qu'elle n'a jamais connu. En janvier 1986, lorsque le chanteur meurt dans un tragique accident d'hélicoptère, Johanna n'est pas encore née. Mais sa mère, Corinne, aidée par son fils, a fait en sorte qu'elle grandisse avec l'héritage de Daniel Balavoine. 35 ans plus tard, Johanna est une femme qui revient de loin. Après avoir dû se battre contre ses addictions à la drogue, elle est aujourd'hui apaisée. Dans les colonnes de Paris Match, jeudi 26 août 2021, elle a fait quelques confidences sur cet homme qu'elle n'a jamais eu la chance de rencontrer. Elle a d'ailleurs assuré que si est-il le devoir de s'occuper de son héritage et de toutes ses affaires qui lui ont permis de relever la tête. Je ne pouvais pas gâcher ce qu'il m'a laissé, a-t-elle expliqué. En tant que gardienne du temple laissé par son père, sa mission est grande. Le message de Daniel Balavoine, c'était quand même la liberté. Alors si je n'ai pas connu cet homme, je pense l'aimer de tout mon cœur. Je me sens forte de cette énergie. Cela étant dit, je ne dois pas confondre mon identité. Si est son œuvre d'un côté, ma vie de l'autre. Dans ce rôle, elle n'est pas seule. En effet, elle gère avec son frère le business de son père. Pourquoi la fille de Daniel Balavoine pense qu'il serait très en colère? Même s'il y a forcément un côté affectif, Johanna assure qu'elle parvient à gérer les différentes demandes autour de son père de manière très lucide. Elle sait qu'en plus d'être son père, il était aussi un chanteur populaire et qu'il est important de respecter tous ceux qui ont contribué à son succès. Aujourd'hui, une chose la rend triste puisqu'elle est persuadée que Daniel Balavoine serait très en colère. La raison, l'atteinte à la liberté qui est apparue avec la crise sanitaire.